Yo, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez la forme dans cette période de confinement un peu euh, complexe parfois. Enfin bref. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur Code Walker. J'ai envie de vous expliquer un peu la base de Code Walker, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Code Walker et comment apprendre à mapper avec Code Walker. Donc en premier temps, je vais vous présenter deux sites où j'utilise énormément. C'est deux sites qui nous permettent d'avoir des props, donc les items possibles pour nous aider à faire notre bâtiment, pour faire, comment dire, pour faire tout ce qui est maison, ou alors améliorer, par exemple, cette partie que vous voyez ici, refermer cette partie. C'est très possible. Malheureusement, ce ne sera pas fait avec la même couleur, mais c'est possible de le réparer. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est 3ds Max, qui est une game au-dessus de 3D, de Code Walker, mais si vous voulez vraiment commencer à apprendre à faire votre mapping vous-même, vaut mieux commencer par Code Walker. Code Walker est assez simple dans le sens où si vous appuyez dans la touche par défaut C, vous allez voir que vous pouvez sélectionner les props, donc les items. Après, après, il vous faut aussi la petite barre qui devrait être en haut en appuyant sur T. Donc voilà. Ici, si vous appuyez ici, vous allez dans les options. Par défaut, ça sera la commande anglais. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre vos touches par défaut, de régler comme vous souhaitez, de save et done. Une fois que c'est fait, la roulette vous permet d'avancer, reculer la caméra. Plus que vous reculez la caméra, plus que vous allez avancer, plus que vous allez avancer vite. Plus que vous l'avancez, plus que vous allez aller moins vite. Voilà. Hop. Voilà. Comment fonctionne CodeWalker? En premier temps, nous allons créer un use. On va faire un nouveau fichier. Donc, hop, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre nous permet à quoi? Donc, cette fenêtre, ici, ça sera tous les props qu'on va mettre, par exemple, pour farmer ici. Et par-ci, par-là, on aura tous les choses essentielles. Ce que je vous conseille, si vous avez des mods du côté GTA, vous pouvez l'activer. Moi, personnellement, je l'active pas. Pour l'instant, j'en ai pas besoin pendant ce tutoriel. Mais dans la logique, quand j'ouvre Code Walker, j'ouvre les deux. J'appuie sur Enable, DLC et les mods ensuite. Donc, nous allons commencer. Donc, pour ça, on va faire hop, une nouvelle map. Donc, ça sert à quoi? Donc, je vous explique. Ici, c'est les coordonnées là où il y aura votre mapping et la value. Si, par exemple, actuellement, là, j'ai pas d'item forcément, mais si par exemple, vous faites quelque chose de physique, forcément, il faudra cocher le physique. S'il n'y a pas de physique, vous cochez pas. Si c'est un intérieur, cochez les intérieurs. Conclusion, bah, cochez les conclusions selon ce que vous faites. Pour moi, pour là, cette petite vidéo, on va juste se baser sur quelque chose de simple. Moi, j'ai prévu de refermer le mur qui est cassé. Donc, on va juste chercher après les catégories du style. Je vais essayer de trouver quelque chose d'assez sympa. Hop, on va essayer de trouver quelque chose assez sympa qui me permettrait de pouvoir fermer. Euh, Par exemple, on peut prendre par exemple, voilà ça par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre le props, tout simplement. Hop, je vais copier le props. Je vais descendre ici. Ici, quand j'ai cliqué ici sur map 1, je vais aller dans YMap, nouvelle. Ici, on va remplacer par notre props. Ça, c'est la distance à laquelle on le voit. Donc, plus que vous allez monter la distance, plus loin vous allez voir le mapping. Plus vous descendez la distance, plus que faut que vous soyez prêt pour voir le mapping. Pour ici, je vous mettrai un lien, si je le retrouve, qui vous explique à quoi correspondent tous ces numéros. Actuellement, nous, on veut un mur qui n'est pas cassable depuis une voiture. Donc, on va le laisser en système 32. D'accord? Pour ma part, je vois que apparemment, hop, voilà. Donc, pour ma part, on va prendre ça. Ici, vous allez sélectionner ici
pour monter, descendre, aller à droite, à gauche, face, arrière. Et ici, c'est ce qui vous permettra de, hop, de placer votre item droit, de le tourner, ainsi de suite, en longueur, tout ça. Donc pour cette vidéo, on va juste vous faire montrer que tout est possible quand on aime le mapping. Donc pour ma part, j'ai pris cet item qui est, hop, un peu de ma faute parce que là, je viens de sélectionner le carré. Or, je voulais sélectionner le vert. Voilà. Donc, hop, comme vous pouvez voir, en fait, tout est possible. Voilà. Je vous vais montrer. Hop. Après, vous pouvez faire des copier-coller pour éviter de remettre le script. Et ça vous permettra à la fois de... Hop, tout simplement. Pour ici, sur le coup, forcément, je vais devoir le décaler pour essayer de faire en sorte que ces trois sont corrects. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Là, on va le repousser un peu, histoire qu'il soit dans l'ensemble. Et ici, pareil. Hop. Voilà. Là, on a refermé, on va dire, le mur qui était ici. Comment on fait? Donc après, une fois fait, nous allons juste faire les coordonnées. Donc on a juste à faire calcul existante, le flag en HD. Il n'y a pas de physique. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de grams, il n'y a pas de critical non plus. C'est juste un mur basique qu'on a fait. La distance, je vais la laisser à 200. Parce que 200, ça m'a l'air d'être correct. Je vais le laisser en 32 parce que moi je veux pas que le mur soit cassable. Voilà. Donc du coup, ça ressemble à ça. Après, rien n'est dit que vous pouvez pas tout simplement, hop, faire ça. Hop, placer un mur comme ça au total de la chose. Hop, de prendre et de la mettre. Voilà, comme ça, par exemple. Et de faire quelque chose de sympa jusqu'à là-bas au fond. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être sympas. Voilà. Comme vous voyez, en fait, c'est assez stylé et joli à la fois. Après, comment on fait pour sauvegarder? Pour sauvegarder, c'est simple. Soit vous appuyez ici, soit vous allez dans File, YMap, et ici vous mettez le nom que vous souhaitez. Pour moi, on va dire, on va marquer test. Hop, TestConix TV. Voilà. Là, c'est sauvegardé. Si je ferme par exemple ça, je trouve ici, je fais File, Open, YMap. Hop, TestConix. Hop, j'ai bien mes mappings ici. Là, c'est la partie que je vous fais montrer comment commencer à procéder ceci, cela. Une fois que vous avez réglé vos touches pour aller à droite, gauche, reculer, avancer, et que vous avez compris le système de la caméra, plus que vous la reculez, plus que vous avancez vite, plus que vous l'avancez, plus que vous avancez moins vite, et que vous savez ce que vous voulez faire exactement, il vous reste plus qu'à aller sur le site que je vous ai dit et de trouver les items qu'il vous faut. Pensez toujours, si vous ne faites pas de copier-coller, allez ici, nouveau item, et de mettre l'item ici. D'accord? Si c'est un mur, laissez-le en 32. La distance, vous choisissez la distance à laquelle vous voulez. Et si c'est pour une porte et autres, forcément ici il faudra jouer avec le 4, le 8 et le 16. Donc le 5, le 4, le 3. Euh, donc dans l'ensemble, c'est pas compliqué. Je vais faire d'autres tutoriels. Là, c'était juste un tutoriel pour expliquer à peu près comment fonctionner. On va dire la base, donc qui est simple de comprendre comment ouvrir, comment faire un nouveau fichier, comment placer un props
et où trouver les props surtout, pour éviter d'aller dans toute la map et chercher après le props qu'on veut et voilà. Sur la prochaine vidéo que je vais faire dans la soirée, je vais faire un mapping avec vous pendant cette vidéo où on va reprendre cette partie ici. Car moi je trouve que ça mériterait d'avoir une meilleure couleur. Donc je continuerai avec vous en vidéo le mur. Et on fera des petits trucs assez sympathiques tous ensemble. Et j'espère que ça vous plaira. Et en même temps je vous expliquerai ce que je fais et ce que je fais pas et pourquoi je le fais pas. Donc sur cette vidéo je vais vous laisser. J'espère que cette petite explication vous aura permis de comprendre déjà la base de comment ouvrir, quelle est la touche pour ouvrir la barre du haut, quelle est la touche pour sélectionner. Donc je vais vous le rappeler. Donc T qui permet d'ouvrir en B la barre du haut. C qui permet, là comme là j'ai appuyé sur C, je peux pas sélectionner. Et là je peux sélectionner en appuyant une fois sur C. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à déjà comprendre la base. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo qui sortira tout à l'heure, qui vous expliquera, ou je vous expliquerai plutôt, comment améliorer et comment construire un bâtiment ou autre. Et comment ouvrir des portes, etc. etc., etc. Avec Code Vodka, on peut faire énormément de choses, ce qui est super bien. Mais il faut savoir certaines choses aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, à votre goût. Allez, ciao!